vrai vent du matin. Voilà, ça c'est très agréable. Nous sommes pour ces confidences, confidences festives, Halle, bien entendu. Et je suis ravi d'être en compagnie d'une jolie femme. Mais cette jolie femme, elle n'est pas que jolie, elle a beaucoup de talent. C'est une metteur en scène très très précise. Je ne sais pas si elle est suisse parce que c'est de l'horlogerie suisse son travail. C'est ça qui est formidable. Vous êtes curieux, vous voulez savoir de qui je parle, mais il s'agit de Léa Guillec. Bonjour Léa. Bonjour Pierre-Patrick. Ça me fait plaisir de rencontrer Léa, que je connais depuis plusieurs années ici à Avignon. Et Léa Guillec, me présente aujourd'hui ce spectacle absolument génial. J'allais qualifier cela de jeune génial parce qu'ils sont tous très jeunes. Les souffrances de Job. C'est une comédie noire classée dans les pièces mythologiques ou tragédies cosmiques de Hanoch Levin. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est bel et bien l'exploit de cette écriture qui manie avec adresse les genres et les jeux, les opinions et les émotions. Voilà, j'arrête là ce petit pitch. Alors, qui a eu cette idée de monter cette pièce ? Eh bien, c'est moi. Oh bravo, vous voyez, ça tombe bien, c'est elle. J'ai eu un gros coup de cœur dès le début pour ce texte qui est absolument splendide. Oui, mais alors à mettre en scène, c'est pas évident. C'est à la fois pas évident parce que c'est une grande fresque avec du tragique, du comique, tout un tas de figures et un contexte qui à la base est israélien dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais d'un autre côté, l'écriture, c'est tellement de l'orfèvrerie qu'il y a une espèce de logique et de rythme. Il y a eu une osmose. Il y a eu une osmose. Ce qui s'est passé. Ça, voilà, c'est formidable. Alors, évidemment, on ne pourrait pas parler de Léa sans parler de Baptiste. Parce que Baptiste Zilina, lui aussi, c'est un créateur de génie. Il crée des marionnettes à hauteur d'homme, avec des masques, des visages tout à fait extraordinaires, et qui marquent les esprits. Et ces marionnettes, elles sont animées en même temps. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont 7 sur scène, mais ils se dédoublent avec ces marionnettes. C'est ça qui est extraordinaire. Et ils en tirent un parti exceptionnel. Et également, ça y est, la source est sûre, je sais que Baptiste a écrit lui-même la musique. Oui, alors la musique a été composée par Baptiste et les marionnettes construites par lui. On essaie toujours d'être dans une dynamique de création totale. Collective aussi, non ? En partie collective, mais on a besoin de maîtriser toute notre esthétique de A à Z. Alors cette compagnie s'est étoffée parce que à l'époque de Nyctalope, oui. C'est ça, à l'époque de Nyctalope, vous étiez combien ? On était 4 au plateau. C'est ça, 4 au plateau. Les anciens sont toujours là, je les ai vus, formidable, ça veut dire qu'ils sont fidèles à cet état d'esprit. C'est un peu un état d'esprit de famille presque. Et là, vous êtes un peu plus nombreux, vous êtes 7. Oui, c'est ça. Alors, ça varie en fonction des projets. La compagnie des Rydens est soudée autour de 4 membres fondateurs. Donc, Baptiste Zilina, Colline Agar, Sarah Rieu et moi-même. Et ensuite, en fonction des projets, que ce soit du spectacle, de l'événementiel, des ateliers, etc., ça fait un peu yo-yo. On peut être jusqu'à 40 personnes quand on fait un carnaval et se resserrer autour de 2 personnes pour une forme très intimiste. Oui, alors, c'est ça qui est extraordinaire parce que cette compagnie, elle est avignonnaise. Oui. Et tous les comédiens, donc, sont d'Avignon ? Alors, pas tous, mais une grande partie, oui, des comédiens et plasticiens. Ça, c'est super parce qu'on est là toute l'année. Et pendant le festival, on essaie de tirer notre épingle du jeu au milieu de ce flot de toutes les compagnies, de tous les artistes, etc. Et entre autres, on arrive à nous repérer grâce à nos parades. Voilà, c'est vrai que les parades sont assez exceptionnelles. À côté de moi, il y a une jeune femme qui opine de la tête parce qu'elle est tout à fait d'accord avec ce que Léa vient de dire. Et j'en suis personnellement ravi. Alors, c'est vrai que vous êtes établi maintenant, vous avez un quartier général à la Barthelas. Oui, c'est ça. Depuis quelques mois, nous avons ouvert le pôle théâtre et marionnettes sur l'île de la Barthelas. Donc, c'est à la fois la maison de la compagnie, donc notre QG, là où on travaille, on construit les marionnettes, on fait l'administration de notre compagnie. Mais c'est aussi un lieu qui se veut être ouvert, un lieu de rencontre entre des artistes et des Avignonnais, entre des gens de passage et des marionnettistes. Est-ce que je peux être indiscret ? Est-ce que vous êtes un peu aidé par la région, la municipalité, le département ? Alors nous sommes aidés, oui, de manière ponctuelle sur des projets, c'est-à-dire que nos spectacles sont accompagnés tantôt par la ville, le département, d'autres institutions aussi. Cependant, pour le moment, le pôle théâtre et marionnettes n'a reçu aucune aide. Bon, on va faire un appel à la générosité publique. Ça c'est important parce que cette compagnie fait un travail remarquable. Je le précise, je le confirme tout au long de l'année.
on les rencontre régulièrement pour des événements. Par exemple, je les ai vus avec des marionnettes géantes au Palais des Papes, devant au Parvis, sur le parvis du Palais des Papes. Avec combien de pianos, je ne me souviens pas, il y avait énormément de pianos sur le parvis du Palais des Papes, et ça a marqué les esprits. Tu avais fait venir combien de pianos là? Il y avait un peu plus d'une dizaine de pianos. On a travaillé avec l'association des passeurs de pianos, qui est une association magnifique d'ailleurs, que je recommande à 100%. Que je connais. Oui, et qui s'occupe de réparer des vieux pianos usés, et puis ensuite de les remettre à disposition d'associations, de particuliers, etc. gratuitement. Voilà, alors c'était vraiment des marionnettes géantes, on peut dire, mais vraiment géantes, qui circulaient, j'allais dire, sur toute la longueur du parvis du Palais des Papes. On les voyait de loin. C'était très très impressionnant et c'était d'une beauté, mon Dieu que c'était beau. Voilà, j'ai très envie, mes chers amis, vous qui êtes à l'écoute de Tête d'Ailleurs Média, du journal Regard, de la petite radio qui monte, Frenny Radio. J'ai très envie que vous alliez voir ce spectacle. Je vous rappelle le titre, c'est Les Souffrances de Job, bien entendu. Ça se joue à la Syrie, tous les jours à 21h30. Il y a un jour de relâche? Le jour de relâche, c'est le lundi, donc tous les soirs à 21h30. Il faut préciser quand même que le public est invité à voter pour qui va jouer Job chaque soir. La distribution est tournante, tous les comédiens connaissent tous les rôles par cœur, et c'est vous qui allez décider de quel sera votre Job ce soir. Voilà, et tu ne joues pas sur cette scène, toi tu es là... Ah oui, une petite précision, je vous parlais d'horlogerie suisse tout à l'heure. Sachez que quand vous observez les comédiens, comme je le fais pendant le spectacle, si un orteil doit tourner à gauche, tous les orteils tournent à gauche. Il n'y a pas de problème, tout le monde le fait en même temps, ça veut dire que c'est vraiment très très précis. Je vous aime, je vous embrasse. Merci Léa, c'était pas trop long? Merci infiniment, non. Voilà, il faut venir, allez voir ce spectacle. Nous aimons des Rydens, il faut le dire, et nous aimons ce spectacle, il faut également le répéter. Voilà, merci, à très vite.